être conscient de la présence du Christ en nous. Quand tu es conscient de sa présence en toi, que le Christ est en toi, que partout où tu vas, il est avec toi. Alors, bien-aimé, est-ce que tu vas amener le Christ dans des endroits où il ne devait pas aller? Vous comprenez? Ça change ta vie, ça change ta façon de penser. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Retenez bien ceci, bien-aimé. Que ta vie de victoire va dépendre de la conscience que tu as de l'Esprit de Dieu qui est en toi, de la qualité de communion que tu as avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oui, ça va dépendre de cela. À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. « 1 Corinthiens 6, verset 19. L'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans la version que j'ai ici, il est dit ceci. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alléluia, qui appartiennent à Dieu. Mais je ne suis pas satisfait de cette tradition. Je vais prendre une autre tradition ici. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Alors, voici ce que disent les Écritures. Je vais commencer peut-être à partir du verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Maintenant, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de être conscient de sa présence en nous. Parce que ici, l'apôtre Paul pose la question aux chrétiens de Corinthe. Donc, Corinthe, c'est en Grèce. Donc, il pose la question aux chrétiens grecs. Il leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Apparemment, ils ne savaient pas. Pourquoi Paul pose cette question? Parce que ces gens vivaient d'une manière inconsidérée. Parce que souvenez-vous, au verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. S'il le dit, c'est parce qu'il y a des gens qui se livraient à l'impudicité. En réalité, il commence depuis le verset 17, 16 même, il commence.
Donc il y a des gens qui se livraient à l'impudicité. Il dit, mais tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Alors il dit, mais peut-être que tu ne le sais pas. Il dit, quoi? Vous ne savez pas que quand tu as cru là, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi? Vous voyez? Certains le savent, mais ils ne sont pas encore pleinement conscients de cela. Pourquoi? Parce que la vie ne suit pas. Les gens vivent d'une manière inconsidérée. Quand je dis d'une manière inconsidérée, ce n'est pas forcément l'impudicité et autres. Vous comprenez? Ça peut être le fait de ne pas marcher dans l'amour. Vous voyez? Alors, quand tu deviens pleinement conscient que l'Esprit de Dieu vit en toi, quand tu en deviens pleinement conscient, alors ta vie va changer. Oui, la vie change parce que tu es pleinement conscient d'être le quartier général où Dieu habite. Ton corps, c'est l'adresse de Dieu. Si quelqu'un veut trouver Dieu, il vient à son adresse. C'est comme nous. Si quelqu'un veut nous voir, il va demander, où est-ce que tu habites? Tu donnes ton adresse, et alors la personne va se rendre à l'endroit où tu habites pour venir te voir. Parce que c'est là que tu habites. Et ici, dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes l'endroit, la maison où Dieu habite. Vous êtes l'adresse de Dieu. Oh là là, c'est fort. Dieu habite à cet endroit. Vous comprenez? Ça me fait penser à Jacob, quand il fuyait son frère Ésaü. Il a passé la nuit à un endroit, et après avoir fait ce songe où il a vu les ciels qui reliaient, le ciel et la terre, et les anges monter et descendre, il s'est réveillé, il a dit, oh, Dieu était en cet endroit, et moi je ne le savais pas. Vous voyez? Ne le savez-vous pas? Et l'attitude de Jacob a changé. Oui, à tel point qu'il a appelé cet endroit, que cet endroit, c'est la maison de Dieu. C'est ici. Oui, la maison de Dieu, c'est là où Dieu habite. C'est là son adresse. Mais bien plus, Jacob a dit ceci, que cet endroit, c'est la porte des cieux. Oh là là, oui, bien-aimé. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et c'est ce que tu es, mon frère et ma soeur. C'est ce que tu es. Si Dieu habite en toi, donc je veux dire, si tu es chrétien, Dieu habite en toi. Parce que tous les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand il écrivait aux Romains, aux chrétiens de Rome, il leur dit dans Romains 8, verset 9, il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Autrement dit, tous ceux qui appartiennent à Christ ont l'Esprit de Christ en eux. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? L'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens 6, qu'on vient de lire, maintenant ça c'est au verset 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Autrement dit, le jour où tu t'attaches au Seigneur, c'est-à-dire le jour où tu acceptes le Christ comme ton sauveur,
l'Esprit de Dieu et ton esprit deviennent un seul esprit. En un seul mot, tu deviens la maison où Dieu habite. Tu deviens l'adresse de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose de très grand. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 5, il dit, ce mystère est grand. Il dit, je le dis par rapport à Christ et à l'Église, il dit, c'est un grand mystère. Le chrétien, uni avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean, lui, il dit, dans 1 Jean 4, au verset 4, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Donc, quand tu deviens chrétien, il y a quelqu'un qui est en toi. Le Saint-Esprit. Et il l'appelle le plus grand. Donc, bien aimé, le plus grand habite à chaque enfant de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Le plus grand. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dès l'instant où le plus grand vient habiter en toi, il t'amène, il te fait sortir de l'ordinaire et te fait entrer dans l'extraordinaire. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il te fait sortir du naturel et te fait entrer dans le surnaturel. Ah oui! Vous comprenez, bien aimé? C'est capital. La puissance de Dieu agissant dans un enfant de Dieu. C'est merveilleux. Maintenant, tu ne pourras tirer profit de cette présence du plus grand qui est en toi seulement si tu es pleinement conscient de cela. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Être conscient de sa présence en nous ». Plus tu deviens conscient de la présence du Seigneur, de la présence de son esprit en toi, plus tu vas vivre dans la victoire. Donc ta vie de victoire dépend de la conscience que tu as du Christ qui habite en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ en nous, c'est la garantie, c'est la possibilité d'une vie de gloire. Pas seulement au ciel, mais déjà ici sur la terre. Christ en toi te fait entrer dans une vie de gloire. Si seulement tu peux être conscient de cette présence qui est en toi. Oui, être conscient de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Être conscient que toi et le Christ ne forment maintenant qu'un seul esprit. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire qu'il te communique ses capacités. Il te communique sa nature, sa vie et sa nature. Il te communique ses capacités pour que tu vives une vie de victoire. Oui! Pour que tu vives une vie de victoire. Oui! Oh! Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est en nous, il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, bien-aimé, ne dis pas, oh mais moi je ne suis qu'un simple humain. Je ne suis qu'un simple humain, qu'est-ce que je peux faire? Ne parle plus comme ça. Tu n'es plus un simple humain. Dès l'instant où tu crois en Jésus, tu cesses d'être un simple humain. À cause du plus grand qui vient habiter en toi.
et qui fait de toi un enfant de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Il fait de toi maintenant un enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc, ne dis plus, oh, mais moi je ne suis qu'un simple humain. Ou alors, pour les sœurs, il dit, moi je ne suis qu'une simple femme. Non! Tu n'es plus juste une simple femme. Non. Ou une simple jeune fille. Non. Ou un simple jeune garçon. Ou un simple homme. Non. Quand Christ vient habiter en toi, c'est fini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu sors du naturel pour entrer dans le surnaturel. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Il dit dans Marc 16, à partir du verset 17, il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croiront. Vous voyez? Il dit, voici là, le genre de vie que vont vivre ceux qui vont croire en moi. Il dit, en mon nom, quand ils vont utiliser mon nom, ils vont chasser les démons. Mais bien aimé, quand tu commences à chasser les démons, tu opères dans le surnaturel. Tu n'es plus dans le naturel là. Oui. Vous voyez? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Tu sors des langues des hommes, tu entres dans de nouvelles langues. Oui. Quand tu prends des breuvages mortels, tu bois, et ça ne te fait rien. Un serpent te mord, comme il a mordu l'apôtre Paul sur l'île de Malte. Paul a secoué seulement le serpent est tombé. Les gens s'attendaient qu'il meure, mais il n'est pas mort. Les gens disent, oh, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Parce qu'ils savaient que cette morsure était mortelle. Mais Paul n'est pas mort. Pourquoi? À cause du plus grand qui est en lui, qui était en lui. La vie de Dieu en lui a tué le venin. Cette vie étrangère qui voulait s'infiltrer pour tuer l'apôtre Paul. La vie de Dieu a liquidé ça. Oui. C'est pourquoi il dit, dans Romains 8, au verset 11, il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, donc si tu es enfant de Dieu, l'esprit de Dieu là qui habite en toi, qu'est-ce qu'il va faire? L'apôtre Paul dit qu'il rendra aussi la vie, qu'il va aussi vivifier, qu'il va aussi donner la bonne santé à ton corps mortel. Oui? Oui. Dieu donne la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Ça c'est Romains 8, verset 11. Donc ça dit exactement ceci. Que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est qui ça? Dieu notre Père. Il dit, il rendra aussi la vie. Il va donner aussi la vie. Il va donner la bonne santé à ton corps mortel par son esprit qui est en toi. En clair, il est en train de dire que Dieu t'a donné son esprit afin que ton esprit donne la bonne santé à ton corps. Vous vous rendez compte de ça? Donc, c'est quoi ça? Quand tu as cru en Christ, Dieu t'a donné le vaccin. Un vaccin, un système de régénération de chaque cellule, de chaque organe. Oui. Un système de régénération. Vous vous rendez compte de ça? Donnons la bonne santé. Donc, bien aimé,
Cela me pousse à dire ceci, que ta bonne santé dépend de la conscience que tu as de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu l'ignores, tu ne sauras pas en profiter. Mais si tu en deviens conscient, tu sauras comment en tirer profit pour que ton corps soit rempli de force et de bonne santé pour chaque fois expulser les éléments étrangers qui viennent pour affecter ton corps. Pour chaque fois rejeter tout esprit méchant qui veut s'attaquer à ton corps. Oui, le Saint-Esprit. Donc, être conscient du Saint-Esprit qui habite en toi, être conscient de Christ. Vous comprenez? Quand nous disons que Christ habite en nous, nous ne sommes pas en train de dire que le Jésus là qui était en Israël habite en nous. Vous comprenez? Christ habite en nous par son esprit. Alors, tu dois être conscient de ça. Maintenant, comment être conscient? Comment est-ce que tu peux augmenter ta conscience du Christ qui habite en toi? Comment tu peux le faire? Ben, comme pour le salut, comment on devient conscient du salut? Que tu es sauvé. La Bible dit, dans Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Au verset 10, il dit que c'est en confessant de la bouche. Tu vois? Tu dois proclamer de ta bouche. Donc tu crois dans le cœur, tu parviens à la justice. Et quand tu proclames de la bouche, quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la seigneurie du Seigneur Jésus, la Bible dit, alors tu parviens au salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens conscient de cela. Vous comprenez? C'est la même chose pour la présence du Christ en nous. Tu dois proclamer ces réalités. Comme par exemple, 1 Corinthiens 6, verset 17, que j'ai cité tout à l'heure. Que si quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit avec lui. Alors tu dis, Père, merci. Merci, Père, parce que je suis uni à toi. Je suis uni avec l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit et mon esprit sont unis. Oui, l'Esprit du Dieu vivant habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Oui, l'endroit où Dieu se sent chez lui. Je suis l'adresse de Dieu, son quartier général. Quand je me déplace, Dieu se déplace avec moi. Quand j'arrive à un endroit, Dieu arrive avec moi parce qu'il vit en moi. Et il m'a promis de ne jamais m'abandonner, d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vois? Tu fais ce genre de confession. Tu proclames cela continuellement. Et plus tu vas proclamer cela, plus tu vas commencer à devenir conscient. Conscient de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Conscient du Christ qui habite en toi. Conscient des capacités divines qui habitent en toi. Parce que, bien aimé, le Christ n'est pas venu habiter en nous pour faire de nous des gens religieux. Non. Il est venu habiter en nous pour nous communiquer la vie de Dieu, pour nous communiquer la nature de Dieu et nous donner les capacités surnaturelles. Pourquoi? Pour accomplir les œuvres du Christ.
la même vie que le Christ a vécu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même qui le dit. Ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 12. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Parce que je m'en vais au Père. Vous voyez, il dit, parce que je m'en vais au Père. Alors, celui qui va croire en moi va faire les mêmes œuvres que moi. Donc, faire les mêmes œuvres que lui, vivre la même vie que lui, dépend d'un fait important. Parce qu'il s'en va au Père. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand je vais m'en aller vers le Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le fait de dire, parce que je m'en vais au Père, il est en train de faire référence au Saint-Esprit qui allait être envoyé. Oui, pour habiter en nous et demeurer avec nous pour toujours. Le Christ, avant de partir, il dit à ses disciples, il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Vous voyez? Oh là là. Il n'était pas obligé de le dire. Mais à cause de son amour pour nous, il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Pourquoi le dit-il? Pourquoi? D'abord, c'est quoi un orphelin? Un orphelin, d'une manière naturelle, donc ça c'est la première définition. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. C'est ça un orphelin. Mais ici là, dans le cas du Christ, quand il parle à ses disciples, il est en train de parler de l'aide. Il est en train de leur dire que vous ne serez pas sans aide. Vous n'allez pas vivre votre vie sur la terre seul. Non, je vais venir à vous. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur va venir. Vous voyez? Et le consolateur là, le Christ, dans l'expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament, c'est allos parakletos. Allos parakletos. C'est-à-dire un consolateur exactement comme moi. En français, on dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et un autre là, en grec c'est allos. Donc un autre du même type. Si c'est un autre qui est différent, alors ça serait hétéros. Mais lui il a dit allos parakletos. Donc un consolateur qui est exactement comme moi. Et c'est ce que le Saint-Esprit est. Il est exactement le Christ qui habite en nous. Pour nous aider, pour nous assister à vivre la vie du Christ et accomplir les œuvres du Christ. Maintenant, bien aimés, regardez dans les évangiles, quelle a été la vie du Christ? Une vie d'amour, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Une vie de surnaturel, de communion avec le Père. Oui, une vie de domination sur les maladies, sur les événements de la vie, sur les éléments naturels. Dominer sur tout par la parole qui sortait de sa bouche. C'est à cette vie que nous sommes appelés. Et la présence du plus grand en nous est là pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour chômer, pour rester là dans le chrétien et puis rester bon. Maintenant je suis là, je vais l'emmener au ciel. Non! Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous aider
à vivre dans la victoire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous diriger, pour nous guider. Le guide, oui, il va nous conduire, comme le Christ a dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous révéler la parole, c'est-à-dire nous donner une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Il est là pour nous remplir de force. Oui, il est notre force. Il est notre sagesse. Vous voyez bien aimé? Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toute la richesse que le Saint-Esprit a emmenée dans notre vie, tu ne pourras en tirer profit que si tu deviens pleinement conscient de sa présence dans ta vie. Oui, tu dois être conscient de cela. Le bien-aimé est là, à Corinthe. Apparemment, il n'était pas conscient de cela. Alors l'apôtre Paul leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Oui. Ils ont dû se dire, j'avais le Saint-Esprit, moi. Comme certains chrétiens disent, frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oh frère, je ne sais pas hein, si je l'ai. Je ne sais pas. Vous comprenez? C'est vraiment important d'être conscient de sa présence en nous. Alors proclame cela. Dis Père, merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi. Merci pour l'Esprit que tu m'as donné, le Saint-Esprit. Oui, il est mon guide, il est mon conseiller. Vous voyez? Devant les situations de la vie, si tu es pleinement conscient de sa présence en toi, alors tu vas recevoir des instructions. Oui. Parfois, on se débat. Devant la maladie, on se débat. On est agité. Mais si seulement on pouvait être à l'écoute du plus grand qui est en nous. Si on pouvait être à l'écoute de notre conseiller qui est en nous. Il va te conseiller pour te dire non, fais ça, fais ça. Devant les situations de la vie, tu es bloqué par rapport à une situation. Celui qui est en toi, il a la solution. Si tu es pleinement conscient de sa présence en toi, alors tu peux être à l'écoute de sa voix. Quand il va te donner un conseil, une direction, pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit ceci, que ta vie de victoire va dépendre vraiment de la conscience que tu as de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Oui. Il est là. Il est venu pour t'aider à remporter des victoires. Il est là. Nombreux le négligent. Nombreux le négligent. Mais lui, il est là, disponible. Il est disponible. Tu n'as pas besoin de le supplier. Non, il est disponible. Il est venu pour ça. C'est son boulot. Vous comprenez? Son boulot, c'est ça. C'est nous conseiller. Nous annoncer les choses à venir, comme le Christ dit. Oh oui. Il peut te mettre au courant des situations qui vont venir. Souvent, nous nous trompons et nous tombons dans l'échec parce que nous n'écoutons pas ce guide que Dieu nous a donné. Il est là, il
en toi. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, il est en toi. Vous voyez? Donc la communion avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. De ta communion avec l'Esprit de Dieu qui est en toi va dépendre vraiment ta vie de victoire. Souvent nous regardons aux hommes pour chercher de l'aide. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais bien aimé, l'aide que le Saint-Esprit peut te donner dépasse vraiment l'aide que les hommes peuvent te donner. Oh oui, juste un seul conseil de sa part va changer toute ta vie. Oui, juste un seul conseil. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. Tout va changer. Oui. Être conscient de la présence du Christ en nous. Quand tu es conscient de sa présence en toi, que le Christ est en toi, que partout où tu vas, il est avec toi. Alors, bien aimé, est-ce que tu vas amener le Christ dans des endroits où il ne devait pas aller? Vous comprenez? Ça change ta vie. Ça change ta façon de penser. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Retenez bien ceci, bien-aimé. Que ta vie de victoire va dépendre de la conscience que tu as de l'Esprit de Dieu qui est en toi. De la qualité de communion que tu as avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oui. Ça va dépendre de cela. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Il est mon guide. Il est mon guide. Il est mon conseiller. Il est mon conseiller. Le Saint-Esprit donne la bonne santé à tout mon corps. Le Saint-Esprit donne la santé à tout. Il est le plus grand qui habite en moi. Il est le plus grand qui habite en moi. Mon esprit est uni avec le Saint-Esprit. Mon esprit est uni avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi C'est pourquoi aucun esprit impur ne pourrait me dominer. aucun esprit impur, Aucune maladie ne peut me dominer. aucune maladie ne peut me dominer. Aucune situation de la vie ne peut me dominer. Aucune situation de la vie. Parce que le plus grand habite en moi. Parce que le plus grand habite en moi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.